En automne, Mère Nature est d'une beauté troublante. Mais il faut veiller à ne pas lui manquer de respect. Parce qu'elle est beaucoup plus puissante que ce que l'on pourrait imaginer. À la course, vous avez aucune chance contre nous deux, les filles. Vous pourriez pas aller jouer ailleurs, non? Il y a deux des écureuils qui aimeraient bien faire leur petite sieste tranquille. Excuse-nous, Aïe, c'est Yamni et Topa qui nous... Hé! Ah! Oula! Oh! Oh! Il y a tout qui tremble! Mais qu'est-ce que vous avez encore inventé comme jeu? Oh, mais c'est pas possible! Non, mais moi je peux pas jouer à ça, hein! Non, arrêtez! Non, mais, qu'est-ce que vous avez encore inventé? C'est pas vrai, hein! C'est vous, ça j'en suis sûr, hein! Arrêtez, je vous dis! Ça va pas, c'est pas nous. Hé les amis, vous allez quand même pas me laisser comme ça? Vous me taquinez là? Attendez voir! Maman, On est là. les enfants, vous n'êtes pas blessés? Non, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Un tremblement de terre, mais le plus dur est derrière nous. Tant mieux. Alors tu permets qu'on aille voir comment vont nos amis, papa? C'est entendu. Soyez tout de même prudents. Ça alors, ça venait d'où ce bouquin? C'est la fin du monde ou quoi? Ou alors c'est un troupeau géant de bêtes monstrueuses? Oh non, c'est pas vrai! Voilà que ça recommence! Ah, 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 ah. Oh. Tiens bon, surtout ne casse pas! Qu'est-ce que je vais devenir? Sans mon barrage, je ne suis plus qu'un repas à quatre pattes servi aux prédateurs. Tap tap. Tatonka! Est-ce que tout va bien? Tu n'as rien de cassé? Rien de cassé, c'est une façon de parler. Mon barrage est complètement détruit. J'ai nulle part où me mettre à l'abri. Le tremblement de terre a provoqué de gros dégâts. Tremblement de terre? On appelle ça comme ça lorsque le sol se met à bouger. Heureusement, cela n'arrive que rarement. Hé, Tap Tap! Tu as vu que ton barrage avait été complètement détruit? Oui, il paraît que c'est à cause du tremblement de terre. C'est comme ça que Tatonka l'appelle. À ta place, Tap Tap, je ne resterai pas trop longtemps à la merci des prédateurs. Il va me falloir un temps fou pour reconstruire mon barrage. T'inquiète pas, on est là, on peut t'aider si tu veux. Oui, en plus, ce sera rigolo. Mais comment est-ce qu'on construit un barrage, en fait? Eh ben, il faut beaucoup de branches, des pierres et aussi de la boue. Excusez-moi de vous déranger. Quelqu'un pourrait m'aider à me débarrasser de ces choses? Ça sent la chair fraîche. Dis-donc les kilos, faudrait accélérer le mouvement. Fais attention, c'est déjà épuisant de travailler sous les ordres d'un castor. Excuse-moi, frérot.
Regardez, là, il y a des traces. Et alors, ça n'a rien d'étonnant, nous ne pas. Dans la boue, on en laisse forcément. Oui, mais aucun d'entre nous a des griffes aussi longues. T'as vu ça? C'est l'empreinte d'une patte de puma. Torque! Raison de plus pour ne pas traîner, les amis. Allez, hop! Dépêchez-vous de reprendre le travail. La nuit va bientôt tomber. Et moi qui croyais qu'on s'amuserait comme des fous. C'est incroyable ce que je peux être douée pour faire de beaux barrages. Ah oui, et je vous remercie pour votre aide. Bon, bah, tap-tap, on te laisse profiter de ton chef-d'œuvre. Nous, on y va, on est un peu épuisés. Oh, comme je vous comprends. Moi aussi, j'ai hâte de m'endormir bien au chaud dans ma hutte toute douillette. Rentrez bien, les amis. Oh non, c'est pas vrai, c'est reparti. Tout va s'écrouler encore une fois. Il faut que je trouve un autre abri pour passer la nuit. Ah, très bien, ici ça fera l'affaire. Tap-tap, je m'attendais pas à te voir. Mais t'es la bienvenue si tu veux rester. Ça m'arrangerait pas, hein, mais je préférerais que tu gardes tes piquants pour toi. Je vais te faire de la place. Je finirai par t'avoir, maudit castor. J'attendrai le temps qu'il faudra. Je file voir si mon barrage est au sec. Salut, Pain. À bientôt, Tap-tap. Oh, c'est marrant, on dirait Torque. Torque! Tap-tap! Oui, merci encore pour le... Tu ne m'échapperas pas cette fois. Inutile de te cacher. Pourvu que ça tienne le coup. Je vais te croquer enfin. Je te vois, petit castor. Au secours! Au secours! Il est costaud, mon barrage. C'est du beau travail. Croyez-moi, les amis, il faudrait bien plus qu'un puma et un tremblement de terre pour détruire cet ouvrage. C'est du solide. Il ne faudrait pas oublier de remercier Mère Nature. Ah oui, c'est vrai, elle a déclenché des tremblements de terre au bon moment. Comme je le dis toujours, la nature est beaucoup plus puissante qu'on ne pourrait l'imaginer. Excusez-moi de vous déranger. Je commence à en avoir marre. À chaque fois que la terre tremble, elle me tombe dessus. Je pense que je peux faire quelque chose pour toi. Je vais te montrer mon arbre préféré, tu te mettras dessous et à la prochaine secousse, on fera une récolte du tonnerre, ça marche? Oula, oula, oula. Vous voyez, ils auraient dû tous les deux montrer plus de respect envers Mère Nature. Les rongeurs. Partons à la découverte de petites créatures charmantes et inoffensives, les rongeurs des plaines d'Amérique du Nord. Parmi eux se trouve l'écureuil terrestre. De petite taille, ses oreilles comme sa queue sont assez courtes. Il raffole de graines.
Parmi les rongeurs de cette région, nous trouvons aussi le porc-épic. Plus imposant et d'aspect plus menaçant, il est l'un des plus gros rongeurs du monde et peut mesurer jusqu'à 70 cm. Son pelage est constitué de longs piquants qui le protègent des prédateurs. Le porc-épic partage son territoire avec l'adorable marmotte. Toujours à l'affût du moindre bruit, elle a la particularité de siffler pour prévenir ses congénères en cas de danger. Terminons par l'une des espèces les plus connues de la région, le castor. Il s'agit du seul rongeur dont la principale activité est de construire des barrages sur les rivières. Les rongeurs sont de petits animaux amusants et étonnants et ont une grande place dans ces régions. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Pendant la saison des pluies, la vie se plaît à nous rappeler qu'il n'existe pas de petits dangers, mais de grosses frayeurs. Non mais dis donc, Tap-Tap. Faut pas gêner, fais comme chez toi. Bah ça alors, c'est toi, Wai. T'as pas vu que la pluie avait grossi la rivière et qu'elle risquait de sortir de son lit? Bah oui, bon, et alors? Bah faut que tu bouges de là, hein, t'as pas le choix. Comment ça? J'ai besoin de ce tronc pour renforcer t'embête mon pas. barrage. Aurais-tu l'obligeance de répondre à cette petite question? Qu'est-ce que tu vois tout autour de toi? Des arbres! Oh mais quel observateur, ce castor! Des centaines, des milliers d'arbres à ronger! Ne me dis surtout pas que le mien te cache toute la forêt! Faut voir au-delà de tes petites quenottes, Tap-Tap! Même pas tu touches à mon arbre! Bon, maintenant j'aimerais bien faire une Ne dis petite pas que sieste. t'épargnes toutes les pommes de pin qui ont des insectes dedans. Je vais quand même pas vérifier que chaque arbre est inhabité avant de l'abattre. Youhou! Y a-t-il du monde qui vit dans ce tronc? Personne? J'y vais, je vous aurais prévenu. N'importe quoi! Akewanji, tu es blessé. Non, ce n'est rien. J'ai été attaqué pendant que je chassais cette nuit. Qui a pu te faire ça? Un ours? Les loups renégats? On n'en sait rien, Wikasa. Avec la nuit et la pluie qui tombaient, on n'a pu suivre aucune trace. Ça n'a pas l'air d'être trop grave. Allez, viens avec moi, tu vas te reposer dans la tanière. Qui serait capable de nous affronter sur notre propre territoire? Je me le demande. Je n'aime pas ça du tout. Hein? Nom d'une noix! Oh bah carrément! Et voilà. Y a plus qu'à attendre. Salut, Wai. T'es content maintenant? J'ai pas touché à ton arbre. Ouais, ça va pour cette fois, mais fais attention, hein, je t'ai à l'œil. Alors, Akewanji? Salut. Ah, Kiwanji. Et ta patte, ça va? Génial! Ça va beaucoup mieux, on dirait. C'est vrai que je me sens bien. J'espère retourner très vite à la chasse. Depuis que les grandes pluies ont commencé, des nids et des tanières ont été mis à sac. Le petit gibier a déserté notre territoire. Qui est capable de ça, selon toi? Sans doute celui qui a agressé Akewanji. Oh non! Tap-Tap, tu réalises ce que tu es en train de faire? C'est un désastre! Eh, m'accuse pas trop vite, tu veux? C'est le vent qui les a abattus. Le vent, le meilleur ami des castors. C'est fou ce que je gagne comme temps grâce à lui. Tout ce que j'ai à faire, c'est ronger le tronc jusqu'au milieu et il s'occupe du reste. Bon, c'est pas tout, j'ai pas encore fini. Hein? Faut que je surélève mon barrage d'au moins un demi-bison. Elle a mis quoi? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Ah, c'est vous. Non mais, vous avez vu un petit peu ce que votre copine a osé faire? Et tout ça pourquoi? Hein? Pour agrandir son barrage!
Regardez comme l'eau a monté. Incroyable. Impressionnant. Non mais vous rigolez. Personne ne devrait être autorisé à détruire la moitié de la forêt dans le seul but de construire un étage supplémentaire à son propre gîte. On ferait bien d'y aller. Je connais un lynx qui doit déjà nous attendre. T'es sûr, Sinxi? Certain. Ma mère était en train de chasser une nuit près de l'arbre mort quand elle a entendu des cris épouvantables. Et c'est là qu'elle a vu l'ombre d'un animal, mais impossible de dire lequel. C'était sûrement le prédateur qui a attaqué Akewanji. Celui-là, il a pas intérêt à se montrer dans le coin parce que je l'attrape et je le... Ouais. Pourquoi on n'essaierait pas de retrouver ce mystérieux animal par nous-mêmes? T'as raison, on y va. On sera 5 contre 1. Le pauvre, il aura aucune chance. De toute façon, il n'a pas le droit de chasser sur notre territoire. Je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Il doit bien être quelque part tout de même. Ça vient de là devant. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Akisita! Je m'en doutais. On peut rien faire contre un glouton. Vaut mieux prévenir les parents. Eh bien, te voilà droit sur tes pattes, on dirait. C'était Akisita! C'est lui qui a attaqué Akewanji! Tu es sûr de ce que tu dis? Que peut-il bien faire par ici? Oui, c'est vrai, c'est curieux. D'habitude, il ne quitte jamais les berges de la rivière. Oui, la rivière, faut pas perdre une minute. Venez tous, je veux vous montrer quelque chose. C'est inondé. Ce n'est pas étonnant. Regardez, le barrage retient toute l'eau en aval. C'est pour ça qu'Akisita a dû partir, pour s'installer près de l'arbre mort. Si le niveau de la rivière baissait, il retournerait tout de suite sur son propre territoire. Prévenez votre ami Tap Tap pendant qu'on repousse Akisita hors de chez nous. Compte sur nous, papa. Restez bien groupés et surtout soyez très prudents. Les griffes du glouton sont extrêmement dangereuses. Tatonka, je suis contente que tu sois là. Figure-toi qu'il me demande de détruire mon barrage. Oui, et le plus vite possible. Le glouton ne quittera jamais notre domaine tant que le sien sera inondé. Il est vrai que cela rétablirait l'ordre des choses, ma petite Tap Tap. Bon, c'est d'accord. Mais c'est bien parce que c'est vous et aussi parce que le glouton me fait très peur. Parce que si ça n'était qu'à moi... Tu m'expliques comment je fais pour me nourrir, moi, avec toute cette eau qui m'entoure? Je suis un écureuil, pas un poisson-chat. Oui, Wai, ça va, calme-toi, t'inquiète, j'ai dit que je le ferais, je vais le faire. Faut pas te presser de manger avec les castors, hein. Ouh. Ah, quand même. Et voilà, surtout me remerciez pas. Merci Tap Tap, t'es la meilleure. Rentre chez toi, Akisita. Ici, c'est notre territoire. Le niveau de la rivière ne va pas tarder à baisser. Comme ça, tu pourras bientôt chasser à nouveau sur tes terres. Mais je me plais ici. Qu'est-ce qui m'empêche de rester? Quoi? Saleté de l'eau. On n'est pas près de revoir ce glouton par ici. Pouh, j'ai trop faim, moi. C'est pas une ridicule flaque de boue qui va m'empêcher d'aller croquer quelques noisettes. Ah, mais... Hein? Ah oui, quand même. Bon, j'y vais. Waouh! Mon pauvre Wai, tu avais donc déjà oublié que dans la vie, il n'existe pas de petits dangers. Eh ouais, faut se méfier des flaques de boue, mon petit écureuil. On en ressort tout crotté. Ah, c'est mieux quand c'est drôle, l'humour. La meute.
Le loup, cet animal extraordinaire et majestueux, aime vivre entouré des siens. On appelle le groupe dans lequel il vit une meute. Cette dernière peut être composée d'un seul couple ou bien d'une douzaine de loups. Vivre ensemble, c'est bien, mais ce n'est pas toujours évident. C'est pour cela que la meute est très organisée. Au sein du groupe se trouve un mâle dominant qui donne ses ordres aux autres. On l'appelle le mâle alpha. Gare à ceux qui s'opposeraient à lui. Le loup dominant sait se faire respecter et il n'hésite pas à montrer ses crocs. Si les loups se regroupent en meute, c'est pour chasser plus de gibier et attraper des proies plus grosses comme des cerfs. C'est aussi pour protéger leur louveteau et leur territoire contre les ennemis. Le loup est un animal fier et intelligent. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Le plus important, lorsqu'on fait face aux dangers de la nature, c'est avant tout la façon de savoir réagir aux événements. Oui. Vas-y, Wanji. Bravo, Yami. C'est toi la plus forte. Eh oh, les louveteaux, vous n'en avez pas assez de jouer à la bagarre. Ça ne vous dit pas d'aller faire des glissades sur le lac gelé plutôt? Allez, Wanji. Ouais, c'est moi qui ai gagné. Grâce à toi, Singsi. Merci. Allez hop, tous au lac. Hé, Mousse, tu viens avec nous? Ouais, ça va? Ouf. Oh oui, merci, Mousse. Oh bah sans toi, j'aurais sûrement perdu cette magnifique pomme de pin et ça m'aurait fait de la peine. C'est pas juste, c'est moi qui l'ai vu le premier, j'allais la croquer. Et là, bien sûr, tu es venu tout gâcher, alors s'il te plaît. Non, Mousse. Non, 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 même pas dans tes rêves. Cette pomme de pin est à moi. Et fais pas de bêtises, d'accord? Non, non, mais c'est pas ma faute. Ah! Attends, Mousse, hé, regarde là-haut dans le ciel. On voit la lune en plein jour. Hein? Ah bah oui, regarde. Oui, et alors? Je ne vois pas ce que ça a de si extraordinaire de voir la lune en plein jour. Eh oui, c'est vrai. C'était seulement pour t'empêcher de manger ma pomme de pin. Bon, d'accord. Alors, je veux bien partager avec toi parce que tu es mon meilleur ami. Voilà. Eh ben quoi, restez pas plantés là. On y va faire ces glissades, oui ou non? Hé, regardez, la lune, on ne la voit plus. Elle a disparu. Mais elle est passée où? Aïe, ça fait mal aux yeux de regarder le soleil. Oui, Topa. Et cela pourrait même te rendre aveugle si tu le regardes trop longtemps. Ne t'inquiète pas, Tatonka. On fera bien attention, je te le promets. Il me semble que la lune est décidée à nous jouer des tours aujourd'hui. Salut Wambly, moi je trouve que c'est encore mieux de faire des glissades. Yahoo! Regarde comme je vais C'est moi le plus fort. J'ai fait la plus longue glissade. Ça, c'est ce que tu crois. T'as vu? Je suis arrivé plus loin que toi. Ah, mais doucement. Mousse, c'est toi le meilleur. T'as gagné. Je sais pas comment j'ai fait. Eh ben, en tout cas, c'est pas grâce à ton style. On avait dit les pattes bien coordonnées. Voilà, comme ça. Allez, relève-toi, champion, debout. Oh, attends, je vais te donner un coup de patte. Allez, vas-y, bouge. Tu y es presque, là. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah quoi, Topa, t'as jamais vu le reflet du soleil dans... Oh. Ça alors, c'est incroyable. Le soleil, on dirait qu'il a été
croqué par quelque chose. Arrête tout de suite, Yami. Tu as entendu ce que disait Tatonka. Il ne faut jamais regarder le soleil en face. Tu parles, il est gentil, Tatonka, mais ça, c'est des histoires pour faire peur aux bébés bisons, voilà. Et si on veut savoir ce qui se passe vraiment, il faut regarder. Oh, les peureux, heureusement que je suis là, tiens. Wai, non! Au secours! À moi! Oh, j'y vois plus rien, je suis tout ébloui. Oh non, je suis aveugle! Oula, oui, oula là! Wai, ne t'en fais pas, j'arrive tout de suite. Je suis là. Oula! Je le savais, j'aurais dû écouter Tatonka. Je vois même plus le bout de mes pattes, pourtant elles sont pas longues. Adieu, délicieuse pomme de pain. Adieu, gland qui craque sous la dent. Adieu, grosse baie bien juteuse. Je ne vous verrai plus jamais. Mais non, Wai, t'es juste ébloui, c'est tout. Quel dommage que tu ne puisses pas voir ça. Il y a un magnifique sorbier plein de grosses baies rouges comme tu les aimes. Là, sur la berge, tout près. Oh, c'est vraiment pas de chance, mon pauvre. Quoi? Un sorbier, tu dis? Plein de baies? Où ça? Bon, bah, d'accord, je suis pas aveugle, mais j'ai quand même bien failli perdre la vue. Quel est ce silence? La lumière est en train de changer. Les louveteaux! Sing-Si! Vous avez vu ça? Le soleil a disparu. Pourtant, il n'y a pas de nuages. C'est cette chose qui croque le soleil. C'est un monstre! Au secours! À moi! Je vais aller voir. Les aigles volent très haut, vous savez. Je vais m'approcher de plus près pour voir ce qui se passe. Oh, mais ça y est, ça recommence. Je suis à nouveau aveugle. Oh non! Oh là là! Oh, je ne vois plus rien. Non, Wai, c'est la nuit qui est tombée en plein jour. Torque. Ne pas regarder le soleil. Oh, la nuit, elle tombe en plein jour. Oh, c'est que je ne suis pas un oiseau de nuit, moi. Oh non. Une éclipse de soleil. Et nos petits, Wikasa, il faut faire quelque chose. Ne sois pas inquiète, Winyan. Ils ne risquent rien, je vais les appeler. Papa, maman, ils nous appellent. Il faut retourner à la tanière. Mousse! Oh, je ne crois pas. Il a encore tombé, ce ballot. Mais il fait nuit en plein jour, alors ce gros malin, il se met sur le dos, les pattes en l'air, pour chercher les étoiles. Bouge pas, Mousse! J'arrive à la rescousse! Wai a raison. On ne peut pas le laisser là. Allez, allons-y. Torque le puma m'a attaqué et il est reparti par là. Mais pourquoi il fait nuit comme ça? Torque? On n'a rien vu du tout. C'est bon, il est parti. Allons, calme-toi, Mousse. On va t'aider. Vas-y, relève-toi. Une patte après l'autre. Tu as réussi, champion! Oh, j'en ai jamais douté, hein. T'es le plus fort de tous les élans du monde! La glace! Attention, elle va... Vite! Courez! Mousse! Mais fais quelque chose, nom d'une noisette! Je t'en supplie, champion! Sors-nous de là, en vitesse! Allez, Mousse! Oh là là! Ah, bravo, Mousse, t'es le meilleur! Ah, vite, Mousse! Chut, écoutez! Le soleil, ça y est, il revient! Regardez! Ah! Mais alors ça y est, c'est fini!
Tatonka, t'as vu ça? Le soleil est revenu. Wombly! Où est Wombly? Wombly! Wombly! Ça y est, elle est là, je la vois, c'est bon, elle est arrivée. Mais elle marche. Wombly, on peut dire que tu nous as fait une de ces peurs. C'est que j'ai fait une de ces chutes. Oh, heureusement, il y avait un gros tas de neige, mais mes ailes sont trempées. Je ne peux pas voler tant qu'elles ne sont pas sèches. Tatonka, je suis montée le plus haut que j'ai pu, mais je n'ai rien pu voir du tout. Qu'est-ce qui a fait disparaître le soleil, d'après toi? La Lune est passée entre notre Terre et le Soleil. C'est ce qu'on appelle une éclipse. C'est sans danger. Ce phénomène est très rare, au point que tout le monde n'a pas la chance de voir une éclipse au cours de sa vie. Oui, éclipse ou pas, c'est terminé. Moi, je regarderai plus jamais le soleil, ni même la lune. T'avais bien raison, Tatonka. J'ai failli devenir complètement aveugle avec tout ça. Et pour trouver des baies, faut avoir l'œil et le bon. En tout cas, Wai, tu t'es montré très courageux. Alors que la nuit tombait en plein jour et que le danger menaçait, tu as couru et des mouses au lieu de te mettre à l'abri. Je vous félicite tous. Oh, dites, le soleil a encore disparu. Parce que je vois à nouveau plus rien. Oh là Le là. plus important, face aux dangers de la nature, c'est avant tout de savoir réagir face aux événements. Je vous félicite pour votre courage aujourd'hui. Louis chez les loups. Chez les loups, l'ouïe est un sens très développé, dont ils se servent constamment. Parfois, l'ouïe est même plus importante que la vue. Les loups peuvent entendre un son provenant de plus de 10 km à la ronde. Comme leurs cousins les chiens, ils peuvent également percevoir des sonorités inaudibles pour les humains. Le loup est toujours à l'affût. Ses oreilles sont constamment dressées afin de repérer des proies, d'autres loups, ou bien encore un danger imminent. Prudent même lorsqu'il dort, le loup garde toujours ses oreilles dressées afin de ne pas se laisser surprendre. Ses oreilles sont mobiles. Elles se déplacent en direction de la source sonore. Ainsi, à la différence d'un homme, un loup peut se diriger à l'oreille pour, par exemple, traquer une proie. Des sens dont l'a doté la nature, l'ouïe est certainement le plus développé que l'on puisse trouver chez le loup. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Il y a un vieux dicton par ici qui dit que celui qui prend le temps d'observer apprend. Tu vois, c'est simple. Il suffit de savoir où poser ses griffes. Allez, à ton tour. Tout de suite, maman. Parfois, j'aimerais être aussi souple et agile qu'un lynx. Pas toi, Wanji? Tu m'étonnes. Hé, je viens d'avoir une idée. À toi de jouer, Sing-Si. Waouh, quelle énergie, Wai. C'est tellement drôle. Vous sentez, c'est quoi cette odeur? Étant donné que le vent arrive de cette direction, je pense que ça doit venir des geysers. Allons voir Tatonka. Il sait sûrement ce qui se passe. Tatonka! Tatonka! Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Bon, je vais voir.
En tout cas, moi je vous le dis, il y a une odeur de bison. Il est sûrement arrivé quelque chose à Tatonka. Ouh, ça me plaît pas du tout cette histoire. On dirait que c'est un troupeau entier qui s'est égaré par là. Venez voir! Les loups renégats! Je crois savoir ce qui s'est passé. Les renégats ont attaqué le troupeau de bisons. Mais heureusement, Tatonka était présent. J'imagine qu'il a décidé d'emmener ses amis au milieu des geysers en pensant que l'odeur de soufre dérouterait ses poursuivants. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Wanji? On doit aller au geyser nous aussi pour aider Tatonka. D'accord, allons-y. Eh, mais attendez, me laissez pas seul ici, enfin! On y est, y a pas de doute, cette odeur vient bel et bien des geysers. J'aime pas cet endroit, Wanji. On devrait prévenir les parents. Pas le temps. Si ça se trouve, Tatonka court un grave danger. Singsi, je vais avoir besoin de ton agilité de lynx. Tu vois quelque chose? Il y a des geysers de vapeur brûlante, mais aucune trace de Tatonka. Oh, les loups renégats, là-bas. Tiens, de jeunes proies sans défense. Et celle-là devrait nous poser beaucoup moins de problèmes que le troupeau de bisons de tout à l'heure. Quelque chose me dit que pour une fois, on ne rentrera pas à la tanière le ventre vide. Par ici. Cette fois, on les tient. Dépêchez-vous. Impossible de passer par là. Il va falloir qu'on traverse. Traverser ça? Oui, alors là, jamais de la vie. Je préférerais encore être dévoré par les loups, tiens. On n'a pas le choix, Wai. Comme on se retrouve, mes petits amis? Non, finalement, je crois que je préfère les geysers. Moi aussi. Ils sont complètement fous. Suivons-les. Ça devient irrespirable par ici. Chut, les loups renégats vont nous repérer. Quoi qu'il puisse arriver, surtout restons bien groupés. Par ici, j'ai entendu des voix. Oh là là, Wai, est-ce que tout va bien? Oh, je savais bien, moi, que ça allait mal finir, cette histoire. Mais personne ne veut jamais m'écouter. Il faut qu'on sorte d'ici le plus vite possible. Regardez là-haut. Tatonka! Ouais? Vous avez entendu? Ils sont là-bas. Tatonka! On est là! Stop! Pas un pas de plus! On est coincés et les renégats sont à nos trousses, Tatonka. Je vais vous guider! Mettez-vous par deux! Et quand je donnerai le signal, courez tout droit sans vous arrêter! Allez-y!
Ils vont s'échapper. Attention! Et voilà, c'est bien fait pour vous. Alors, qui ça les plus forts maintenant, hein? On fait moins les fiers. Tatonka, il faut absolument que j'y retourne. Yamni est... Saine et sauve. Alors, tu t'es inquiété pour moi, mon frérot? Non, pas du tout, rien à voir. Je voulais seulement savoir si on était tous passés de l'autre côté. Yamni, tu as bien observé les geysers afin de connaître leur rythme par cœur, n'est-ce pas? Exactement. Merci de nous avoir aidés, Tatonka. C'est vrai, si tu n'avais pas été avec nous, on n'aurait jamais pu sortir de là. Vous savez, je n'ai fait que vous montrer le chemin, tout comme je l'ai montré au troupeau pour le sauver des loups renégats. N'oubliez jamais que les geysers sont dangereux. Mais celui qui prend le temps de les observer apprend facilement à s'en préserver. Moi, j'en connais 3 qui ont l'air d'avoir du mal à apprendre. Vous voyez, j'ai toujours su, moi, qu'on finirait par s'en sortir. D'ailleurs... Wai, rassure-moi, tu comptes bien prendre un bain en arrivant. Un bain? Tu veux dire dans de l'eau qui mouille pour de vrai? Ah bah oui, bien sûr, mais... c'est vraiment obligé. La gestation chez les ours. Chez les ours, la gestation n'a lieu que tous les 2 ou 3 ans. Les ours sont solitaires et ne se rapprochent que pour la reproduction, en général vers le mois de juin. Avant l'entrée dans l'hiver et la période d'hibernation, la femelle prend des forces. Elle se nourrit le plus possible pour augmenter ses réserves de graisse. La gestation dure 7 ou 8 mois. La femelle ours donne généralement naissance à 2 ou 3 oursons qui ne pèsent que 350 grammes et mesurent 15 cm environ. Les petits naissent sans poils et se nourrissent pendant les premiers mois du lait de leur mère. Au retour des beaux jours, les oursons pèsent déjà quelques kilos et peuvent suivre leur maman, qui va leur apprendre à devenir autonomes. Bien que solitaires, les mères ours s'occupent avec amour de leur progéniture. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Du plus faible au plus fort, chacun d'entre nous a tous les jours des décisions à prendre. Et lorsqu'on est face à une situation exceptionnelle, il faut prendre des décisions exceptionnelles. Cet été est particulièrement sec. Et avec cette chaleur, le feu se propage vite, Wikasa. Regarde. Big Moose et son troupeau d'élan fuient déjà la prairie. Et toi, qu'as-tu l'intention de faire? J'ai alerté la meute, Tatonka. Et nous partirons nous aussi, s'il le faut. Mais avant cela, je veux aller voir si le danger est bien réel. C'est une très sage décision, Wikasa. Je te suis. Non mais c'est pas un peu fini votre jeu débile? Arrêtez immédiatement, vous entendez? C'est un ordre. Vous n'avez pas honte? Oh, mes adorables petites noisettes. Tu devrais plutôt nous remercier de prendre soin de toi, petite boule de poil. Un peu d'exercice te fera sûrement pas de mal. De l'exercice pour cette chaleur, cousin. Laisse-le donc tranquille. Tiens. Regarde, Wai. Voilà tes sauveurs qui viennent à ton secours. Toujours prêt à défendre ce stupide écureuil. Il vous faut vraiment du courage. Parce que vous trouvez que c'est courageux de s'en prendre à plus petit que soi, peut-être? Par contre, pour la stupidité, alors là, y a pas de doute, vous êtes les champions. Et tac! Dis donc, petit lynx, tu veux qu'on en discute entre 4 yeux? Vous voulez pas plutôt nous laisser jouer tranquille? Oh, mais pas de problème, se demander si gentiment. Revenez ici tout de suite, voleur de noisettes! Oui, arrête! Oh
Oh non, ça y est, c'est reparti. Moi, avec cette chaleur, je ne cours pas. Hé, dites, vous trouvez pas qu'on dirait que ça sent brûlé? Les louveteaux, dépêchez-vous d'aller attendre votre père à la tanière. Vite! Mais pourquoi, Kewanji? Le feu est en train de ravager toute la prairie. Où sont les autres? Ils sont partis par là, avec Sing-Si et Wai. Quoi? Mais ils se dirigent droit sur le feu. Ma bonne grosse noisette adorée, hein? Vous n'êtes qu'une bande de casse-noisettes, tiens. Oh non, non. Bah quoi, c'est déjà fini? On joue plus alors, ça y est. Ah, tiens, regarde, voilà les renforts qui arrivent. Allez, va chercher. Mais laisse-moi à la fin, tu me fais mal, voyons. Ma pauvre petite noisette chérie va se noyer. Ma petite noisette d'amour. Je ne t'oublierai jamais, je te le promets. Et toi, ne t'avise plus jamais de me froisser les poils de la queue, tu entends? Ces deux-là, si je les attrape, ça va mal finir. Bah, oublie-les, ils n'en valent vraiment pas la peine. Ah, c'est vrai, t'as raison. Oh, vous ne sentez pas cette odeur? On dirait qu'il y a quelque chose qui brûle. Un feu! On dirait que toute la prairie est en flammes. Hé! Même les coyotes fuient devant l'incendie. Oh non! Muta et Ska! Ils se dirigent droit dessus. Sur quoi? Sur les coyotes. Ils sont dangereux. Il faut qu'on aille chercher de l'aide. Non, pas de temps à perdre. Wai va s'en charger. Ah oui, carrément. Et pourquoi moi, s'il vous plaît? Ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls, ces deux enquiquineurs. Wai, même s'ils ne sont pas toujours gentils avec toi, ce sont mes cousins. Je dois leur venir en aide, tu comprends? En plus, pas moyen de se reposer malgré cette chaleur. Tout ça pour aider ces deux idiots. Qu'est-ce qu'il y a, Tatonka? Le vent est en train de tourner. Il va pousser le feu vers la rivière. Nous sommes sauvés. Wiko, on a perdu le chef. La tête de l'écureuil quand t'as acheté sa noisette. C'était trop drôle. Ah, c'est bien fait pour lui. Oh non. Tiens, en voilà une bonne surprise. Eh ben, tu vois, Masleka, toi qui avais peur de ne plus rien avoir à manger à cause de ce feu, et en plus, cette fois, pas besoin de partager avec le chef. Vous avez pas intérêt à vous approcher, sinon... Sinon quoi, mon petit loup? Qu'est-ce que tu vas nous faire au juste si on approche? Dis-moi. Chef, c'est nous qui les avons vus en premier, chef. Bah oui, et ça change quoi? On va faire comme d'habitude. C'est-à-dire que vous vous contenterez des restes. Oh non, chef, c'est vraiment pas juste, chef. Ah si, c'est juste, chef. Ah, oui, très juste, hein, puisque vous êtes le chef. Non, c'est lui qui dit toujours que c'est pas juste, chef. Non, chef, au contraire, vous êtes le plus juste des chefs, chef. Trop tard. Non, peut-être pas. Ces trois idiots ont le soleil dans l'œil. On va leur jouer un bon tour. Suis-moi. À cause de cette odeur de brûlé tout autour de nous, j'ai perdu leur piste. Wai? Où sont Wanji et les autres? Luta, Eska, les cocos, les cocoilles. Les cocoilles? Mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Yacht! Non, pas les cocoilles, les yachts, comme ça, là, avec des dents partout. Ah! Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux me faire comprendre que tu as mal aux dents? Mais non, j'ai pas mal aux dents, pas mal aux dents du tout. Je parle des coyotes et de Luta et de Ska. Ils sont à la cascade, les coyotes. Les coyotes? Mais enfin, il fallait me le dire plus tôt. Mais attends, mais je rêve. Oh, bah, et moi alors, mais qu'est-ce qu'ils ont tous, enfin, à s'exciter par cette chaleur?
puisque je suis le plus juste des chefs, on va faire moitié-moitié. La plus grosse pour moi tout seul, et l'autre pour vous deux. Les loups, chef. C'est Wanji, avec Xingxi. Wanji, c'est un appel de défi qui vient d'en bas, près de la cascade. Tatonka, vite! Vous avez entendu ce cri? C'est Wanji qui appelle la meute. Allons-y. Il croit que c'est Wikasa. Vous êtes encerclés, alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Chef, si c'est vraiment Wikasa, on pourrait peut-être aller se partager un autre butin ailleurs. Bon, ben, on vous attend là-bas, chef. Oh non! Ce n'est pas Wikasa! Revenez ici, bande d'idiots! Et maintenant, comment tu vas faire à 4 contre 1, hein? J'y vais, mais je reviendrai. Je reviendrai, vous ne perdez rien pour attendre. Allez, c'est ça, vas-y, Wanji, attaque, allez! Eh, vous avez vu ça un petit peu? Non mais, je l'ai fait fuir ce poltron de Kaliska. Non mais, ça a pas traîné, hein. Papa! Wanji, est-ce que tout va bien? Papa! Tatonka! Hé, Wanji, pourquoi t'as appelé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah non, c'est rien du tout. Non, j'ai sauvé ces 2 vilains qui étaient menacés par les coyotes, c'est tout. Tout ça ne serait pas arrivé si vous n'aviez pas embêté Wai. Wai, on t'embêtera plus maintenant, c'est promis. Oh, n'empêche, le coup des ombres, c'était trop fort. Wanji s'est fait passer pour toi, Wikasa. Les coyotes ont rien compris à ce qui leur arrivait. Face à une situation exceptionnelle, il faut prendre des décisions exceptionnelles. Je vous félicite, Wanji et Xingxi. Les premiers jours des louveteaux. Découvrons aujourd'hui les premiers jours de la vie des louveteaux au sein de la meute. À la naissance, les louveteaux sont sourds et aveugles. Frêles, ils ne pèsent que 500 grammes. Ils devront attendre près de 2 semaines avant d'ouvrir les yeux, puis 1 semaine avant d'entendre vraiment. Les louveteaux commencent à marcher vers 2 semaines. Ils ne s'éloignent jamais de leur mère. Pendant cette période, la femelle, ainsi que le reste de la meute, veille farouchement sur eux. À cause de leur toute petite taille, ils sont des proies faciles pour les rapaces tels que l'aigle. Les louveteaux têtent leur mère pendant 2 mois, avant de commencer à manger de la viande, régurgitée ou prédigérée par leur mère. Ces petites créatures sont entourées. Leur mère se charge de les laver et de leur donner beaucoup d'amour, alors que leur père et les autres membres de la meute partent chercher de la nourriture. Les loups sont certainement les meilleurs parents parmi les animaux sauvages. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.